approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 215, tirée de Job au chapitre 22, le verset 1. Il est écrit: Éliphaz de Théman prit la parole et dit. Le début du chapitre 22. En fait, nous entrons dans la troisième série. Les séries ici, c'est que voilà, pour prendre le cas de la première série, Éliphaz a parlé, Job répond, l'autre ami parle, Job répond, ainsi de suite. Lorsque ils ont tous fait le tour, ça fait une série. Il y a donc eu une première série, une deuxième série, et aujourd'hui, nous commençons la troisième série. Et comme lors de chaque série, c'est Éliphaz, le premier des amis, comme on le voit depuis Job 4, qui est toujours le premier à prendre la parole. Comme description globale du personnage, parce que c'est ce que nous faisons aussi, chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui va prendre la parole, on s'arrête d'abord pour contempler, partager un certain nombre d'éléments sur ce personnage. Pour le cas d'Éliphaz, lors de son premier discours, il a déduit que l'affliction de Job était une conséquence naturelle. C'est-à-dire, il a utilisé le principe de cause à effet. Et on voit cela dans Job 4, versets 7 à 11. Il a insisté par rapport aux causes pour trouver quelques impuretés innées en Job, plus maintenant l'aspect de la dépravation. Donc, Éliphaz a mis cela en exergue lors du premier discours. Dans son second discours, il s'est senti irrité des propos blasphématoires de Job. En plus de cela, donc, il a initié un discours qui insistait sur le sort des méchants. Donc, lui, il a initié et ses amis vont abonder encore plus dans cela. Et donc, dans ce discours où il met l'emphase sur le sort des méchants, on trouve cela dans Job au chapitre 15, du verset 20 au verset 35. Nous commençons donc dans ce chapitre 22 la troisième série et une fois de plus, Éliphaz de Théman prend la parole en premier. On pourrait se demander pourquoi à chaque fois nous nous intéressons à brosser des éléments qui décrivent le personnage qui aura à parler. C'est parce que justement dans la pratique des soins spirituels, la personnalité de celui qui apporte les soins, qui donne les soins, joue énormément. C'est-à-dire, si vous êtes malade et que quelqu'un vienne vous rendre visite, la personnalité de cette personne, permettez, va se refléter dans ce que la personne fera et dans les paroles que prononcera la personne. Manière donc de dire qu'il ne faudrait jamais détacher les paroles ou agissements de celui qui vient vous rendre visite de sa personnalité, de son background, de tout ce qu'il est. En fait, tout ce qu'il va dire et faire est intimement lié à lui en tant qu'être. Et donc, si c'est quelqu'un de bien, naturellement, vous verrez que ce qu'il va faire et dire ira dans ce bon sens-là. En termes de promesses, dans Matthieu au chapitre 25, le verset 36, où Jésus prend l'illustration de ceux à qui le Seigneur va dire, ok, entrez dans la joie du Seigneur, bon et fidèle serviteur. Maintenant, il justifie ce pourquoi il leur demande d'entrer dans la joie du Seigneur, c'est-à-dire
d'entrer dans l'éternité avec lui. Au verset 36, il leur dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Nous engager à visiter les malades, à être aux côtés des malades, c'est quelque chose qui compte énormément pour le Seigneur. Parce que voyez-vous, Dieu est le créateur et lorsque une de ses créatures, être humain, se retrouve en situation de maladie, nous devenons comme les mains du Seigneur. Nous devenons comme la présence, cette fois-ci matérialisée, concrétisée du Seigneur à l'endroit de ces personnes malades. Soyez donc encouragés. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.